Donc on est basé sur Honfleur, nous, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc avant la reprise le 18, donc on s'est réunis en équipe, les permanents, pour préparer justement le protocole de reprise. Et donc à l'issue de la journée de travail, on a organisé des réunions avec des groupes de salariés, environ une dizaine de salariés maxi par groupe, pour présenter le protocole à chaque groupe et que tous les salariés soient bien informés et puissent bien poser les questions qu'ils avaient à poser, etc. Et du coup, quand ça a démarré le 18, ma foi, ça s'est plutôt bien lancé. Après, j'ai proposé aux salariés un temps d'échange sur le vécu du confinement, un temps d'échange de partage. Hein, Et en fait, j'en ai qu'un qui est venu. Donc, bon, j'avais mis ça le vendredi du week-end de l'Ascension. C'est pas très gentil, mais voilà. Donc, globalement, ils ont plutôt bien supporté, j'ai trouvé, le confinement. Il y en a quelques-uns pour qui ça a été difficile de reprendre physiquement. Il aura fallu un petit temps de réadaptation, mais ça s'est plutôt bien passé. Et après, bon, il y en a toujours quand même quelques-uns pour qui ça a été vraiment très compliqué, notamment les personnes avec des addictions, pour trouver leurs produits, etc. Des fois, c'était pas simple. Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Si vous rencontrez des difficultés, qu'est-ce qui... Alors, tu as des questions les particulières, difficultés, alors, il a fallu rappeler plusieurs. Les salariés ont besoin, certains qu'on leur redise plusieurs fois, par exemple pour le port des masques dans les véhicules, etc. Ce qui a été compliqué, c'est d'arriver vraiment à trouver un protocole et c'est l'organisation pour les transports notamment, qui n'a pas été simple. Et du coup, la difficulté qu'on a là, c'est qu'on ne peut pas recruter de personnes en plus puisqu'on est toujours limité dans notre nombre de salariés dans les véhicules, quoi. Et qu'on ne va pas acheter 2 nouveaux véhicules pour avoir plus de salariés. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et après, au niveau de l'accompagnement, c'est pas facile forcément de remettre les gens sur les rails là, parce que tout le monde n'a pas encore repris. Et du coup, des fois, ça coince un peu. Voilà. Ok. J'avais une petite question par rapport au groupe au temps d'échange en fait que tu proposais. Oui. Est-ce que le temps d'échange, tu avais limité, bon, tu n'as eu qu'une personne, mais est-ce que tu avais limité au cas où le nombre de personnes et tu l'as présenté comment, avec quel thème et comment tu Alors, animé? oui, alors j'avais limité, effectivement, j'avais dit 8 personnes maximum. Et après, s'il y avait eu plus de 8 personnes intéressées, j'aurais fait un deuxième groupe, hein, tout simplement. Je l'ai présenté exactement comme je vous le dis, un temps d'échange et de partage d'expérience, en fait. C'est comme ça que je l'ai présenté, en disant bien qu'on n'était pas là pour faire de l'analyse ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas le but de la manœuvre, c'est vraiment voir si les autres ont vécu les choses comme nous, est-ce qu'on a réussi à en retirer des points forts, pas, etc. Et comment on peut essayer d'en retirer, en fait. C'était ça l'idée. Marc, tu veux poursuivre le tour de table? Et c'était sur leur temps de travail, juste. Alors, du coup, non, je l'avais mis sur le temps perso, ça. D'accord. Merci. Marc, tu as le micro désactivé. Non. Bon. Ça y est. Marc, tu nous entends là? On t'entend pas du tout. Il faut peut-être que tu mettes le son sur ton PC. Bon, quelqu'un d'autre en attendant de régler les problèmes techniques? Sandrine, peut-être? Oui, nous on a repris donc le 5 mai. Enfin, moi j'ai repris le 5 mai parce que les salariés n'ont jamais arrêté en fait et ils sont restés en production du début jusqu'à la fin.
Et a priori, ils ont plutôt bien vécu. Enfin, quand je les avais au téléphone régulièrement, c'est ce qu'ils me disaient. Mais enfin, quand je suis rentrée, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un stress ambiant qui est encore un peu là. Mais qui se remet petit à petit. On commence seulement vraiment à reparler d'emploi, de formation, de choses comme ça qui permettent vraiment de se remettre dans le bain de l'accompagnement. Et en plus, nous, on est donc sur l'action formation Sève Emploi. Donc, j'ai pas mal de boulot à ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des visites d'entreprise pour pouvoir après donner aux salariés des éléments sur est-ce que ces entreprises recrutent, comment elles recrutent. Donc, voilà, je suis un petit peu axée là-dessus aussi. Mais quoi vous dire d'autre, ça reprend petit à petit. Ouais, je pense qu'il a fallu un bon mois quand même que tout se remette, que je revoie tout le monde en individuel, qu'on remette un peu les bases, le fait que je sois rentrée, parce que quand j'étais pas là, ils avaient vraiment l'impression d'être seuls, je pense. Parce qu'en prod, ils ont fait que ça. Il y a eu beaucoup de boulot. Donc, ça leur a fait du bien. À moi aussi, j'avoue. J'étais contente de les retrouver et de remettre un petit peu de normalité dans tout ça. Et puis, ouais, ça commence un peu à avancer. On a refait 2 PMSMP. Là, il y en a une qui a lieu il y a 15 jours. Et là, au mois de juillet, il y en a une qui se met en place. Donc, ça repart un peu comme avant. Voilà. Est-ce que tu as des difficultés sur lesquelles tu veux revenir ou pas? Des questions à soulever? Des difficultés, c'était plus les remotiver. Je pense qu'il y a été maintenant le fait de les reprendre régulièrement en entretien. C'est eux maintenant même qui sont demandeurs. Là, en début de mois, je leur avais donné des rendez-vous que j'ai pas pu tenir malheureusement. Et ils sont tous quasiment venus me voir en me disant « on avait rendez-vous ». Donc c'est plutôt positif et du coup, je pense que c'est à moi qu'il faut qu'ils apprennent à réorganiser tout ça pour pouvoir gérer les choses entre Sève et les salariés. À 24 heures, c'est pas toujours évident. Mais des grosses difficultés, non, je pense pas que j'en ai eu, puisque eux sont vraiment restés au travail, donc ils sont restés dans le bain quelque part, et ça leur a fait quand même du bien de ne pas rester confinés chez eux. Ils n'ont pas perdu le fil, je pense. Et en production, ça se passe comment? C'est un peu compliqué, comme d'habitude, je dirais, entre très moins la mise en eau qu'on n'a toujours pas. Donc ils font de leur mieux. Ils ont eu en plus là des choses qui ont été un petit peu mises à mal par le temps, trop sec, pas assez de pluie, puis après trop de pluie. Enfin voilà, il y a eu des choses qu'ils étaient obligés de jeter, ils étaient un peu déçus par rapport à ça. C'est un peu compliqué pour eux par rapport à ça. Mais là ça repart et pour le moment ça a l'air plutôt pas mal. Ça, il faut qu'ils continuent quoi. Ils s'accrochent, mais je leur dis de temps en temps, vous avez été là pendant le moment difficile, donc ça va aller quoi. C'est juste pour leur remettre confiance. Je pense que c'est ça, faut que les encadrants n'avaient pas le temps de faire cette partie un peu. Ils avaient tellement de boulot entre deux qu'ils ont été un petit peu malmenés, un peu stressés quoi. Donc on reprend un peu de temps avec moi pour parler, pour échanger si besoin au cas par cas, et je pense que ça leur a fait du bien. Mais la prod, ça, je suis tranquille. Ok. Marc. Et là, tu as Ah, là, on t'entend, Vous oui. m'entendez ou pas? Oui. Ah, ça marche. Et Sandrine, la question que je me posais, c'est est-ce que tu as tous tes effectifs de retour sur le jardin ou est-ce que tu es toujours entre deux eaux? Oui. Alors, après, je dirais l'absentéisme a toujours été présent avant. Il y est encore maintenant sur certaines personnes, mais en tout cas, pendant le confinement, on avait arrêté une personne à risque qui n'est pas venue du tout. Mais il y a une autre qui nous a quittés, qui a disparu de la circulation, mais tous les autres étaient là et ils sont toujours là. Et ils n'ont pas, voilà. Et qu'est-ce que tu as On a eu très peu. Comme protocole sanitaire en place sur ta structure à l'heure actuelle? Alors, il y a les masques dans les camions. Dans les serres, c'est un peu compliqué parce que il fait super chaud, voilà. Donc, c'est un peu les questions quotidiennement. On avait mis en place un protocole très strict par rapport à ça, mais c'est vrai que là, il fait de plus en plus chaud et ça devient compliqué pour eux de travailler dans les serres. Je me pose la même question tous les jours, ou toutes les heures, je devrais dire. Oui.
Oui, 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 non, mais voilà. Après, ben, il y a les masques, il y a le gel qui sont à dispo, la désinfection des outils très régulièrement, la distanciation qui reste encore, voilà, un max. Moi, j'ai changé, en fait, je faisais plus dans mon bureau pour les recevoir parce qu'il est trop petit. Donc, j'allais dans leur salle de pause pour qu'on soit à 1 mètre chacun et qu'on puisse garder la distanciation et pouvoir quand même les voir. Voilà. Après, là, on se pose la question justement, est-ce qu'il faut revoir ce protocole? Est-ce qu'il faut le garder? Parce que c'est quand même compliqué pour eux à gérer. Il y en a qui lâchent prise, il y en a qui gardent leur masque, il y en a, voilà. Donc, c'est pas évident. Donc, je sais pas vous comment vous le voyez. Est-ce que votre protocole reste bien strict? Bah, justement, c'était l'idée du tour de table un petit peu. Oui, absolument. Marc, tu veux nous parler de comment ça se passe à Voilan, comme on dit? Oui, je veux bien, oui. Puis en plus, parler des questions que j'ai en suspens, et je crois que Sandrine les a déjà évoquées pour certaines en tout cas. À nous, à Voilan, le jardin est resté ouvert pendant toute la période de confinement et avec des effectifs réduits parce qu'on avait un peu plus d'un tiers de nos effectifs qui étaient absents pour des raisons de garde d'enfants ou pour des problématiques de maladies vulnérables. Et on n'a pas pris de retard au niveau du maraîchage. Et notre rôle, à mon avis, de fournisseur de légumes bio et local a vraiment rempli une mission très plébiscitée. Ça s'est ressenti en tout cas au niveau de nos chiffres à la boutique. Et on avait un protocole sanitaire qui était très strict, appuyé par beaucoup d'adhérents sur le jardin, notamment un médecin qui nous aidait à prendre la température de nos salariés tous les jours et aussi à distribuer des masques. Et bien sûr, avec le déconfinement, on a des salariés qui sont revenus. Le principal enjeu, ça a été d'accueillir à nouveau nos équipes d'accompagnatrices socio-professionnelles qui étaient en télétravail et donc de veiller à ce que l'esprit d'équipe ne se distende pas entre ceux qui étaient sur le jardin et ceux qui étaient en télétravail. On a repris aussi les formations et certaines immersions. Et ma grande question, c'est que faire avec ce protocole sanitaire qu'on a mis en place. Donc, je constate bien qu'il y a un relâchement et je suis très hésitant à être aussi rigoureux parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, porter un masque avec 30 degrés, enfin, franchement, c'est quand même très, très compliqué. Donc, pour le moment, nous, le masque, on l'avait rendu obligatoire dans les véhicules pour les livraisons quand il y a 2 chauffeurs et aussi dans le hangar. Et on l'a rendu obligatoire à l'occasion de la boutique. Nos adhérents viennent masqués et nos vendeurs sont masqués. Et en plus, on avait jusqu'à maintenant encore des consignes en rapport avec les vestiaires. 2 personnes maximum par vestiaire. Donc il y a forcément un temps, tu vois, qui est assez compliqué quoi, pour que chacun se change. Et puis les pauses aussi se prennent en décalé pour éviter les rassemblements. Et je serais curieux de savoir comment vous vivez ça, vous, et comment vous si je peux me permettre, nous, pour les vestiaires, on a très vite arrêté parce que c'était compliqué, effectivement. Les faire commencer à 8h, se changer, l'autre à 8h10. Après, on recommence pour finir à midi, c'était compliqué. Donc, on a vite arrêté ça. Mais bon, port du masque obligatoire dans le hangar, dans les vestiaires. Et voilà. Mais c'est vraiment... c'était pas simple parce que... à mettre en place et leur faire comprendre les choses, ça a été compliqué de ce côté-là. Donc du coup, là, on a arrêté. Après, le masque dans le hangar, il y est toujours. Clairement, dans les serres, il n'y est plus. Et puis, par contre, dans les voitures, pour partir à Trémoin faire le travail sur le jardin, c'est aussi encore obligatoire. Mais on se pose aussi la question, est-ce qu'il ne faut pas alléger un peu tout ça pour aussi les aider un peu à passer le cap, quoi. Ouais. Ça aiderait un peu, mais bon. Surtout que quand on a un regard un peu critique, nous, le masque, il est porté, et à un moment donné, c'est symbolique, parce que tu vois bien, les jardiniers le remettent toujours en place, le touchent, le retirent sans arrêt parce qu'il fait trop chaud, et donc son efficacité est relative.
c'est ça, oui, effectivement. Euh, Alors nous, sur les chantiers en fleurs, là, le masque n'est pas obligatoire dans le jardin. On a espacé les gens, ils sont à des postes de travail où ils sont éloignés et donc ils n'ont pas l'obligation de porter le masque tant qu'ils sont sur des travaux du jardin. Les personnes qui vont à la boutique, puisqu'elle a rouvert maintenant, qui tiennent la boutique doivent porter le masque effectivement pour accueillir les clients. On a mis un petit protocole, un client à la fois dans le petit local avec un petit sens de circulation, etc. Et ils ont juste l'obligation de porter le masque quand ils sont dans les transports, quand ils utilisent les transports collectifs au jardin. Et après, sur les travaux d'environnement, c'est pareil, c'est dans les transports et quand ils se rejoignent au moment des pauses ou des choses comme ça, ils mettent le masque. Mais quand ils sont sur des travaux de débroussaillage ou des herbages ou des choses comme ça, ils ne portent pas leur masque. Ils Dans ont les déjà vestiaires, les tu fais comment? équipements. Et dans les vestiaires, tu fais comment? Alors, du coup, on a réglé le problème des vestiaires parce que c'était pareil, c'était trop compliqué. On leur demande de venir avec leur tenue de travail directement sur place. Et on a échelonné les départs pour ceux qui partent sur les chantiers d'environnement. Et au jardin, ils arrivent tous en même temps, mais ils ne sont pas très nombreux. Ah oui. Donc, il n'y a pas d'accès aux vestiaires, en gros. Ben non. Et du coup, on a transformé la journée de travail. Avant, on était sur des journées 8h midi, 13h30, 17h30. Et là, ils font des journées continues, 8h, 16h ou 7h50, 15h50 ou 8h10, 16h10. Et ils ont une pause repas de 30 minutes. Ils doivent amener leur repas et ils mangent sur place. Ce qui nous limite les temps de transport pour ceux qu'on a besoin de transporter. D'ailleurs, ils veulent rester à ces temps-là, mais ça risque de pas passer. Ouais. Je propose qu'on continue le tour de table et puis après que Paul nous fasse une petite synthèse et des redites sur vos questions et puis qu'après on garde un temps d'échange. Ça vous va comme ça? Marc, tu avais d'autres choses à rajouter? Non, non. Ton retour d'expérience? Peut-être que je peux juste, en conclusion, dire que on a senti une véritable fierté d'appartenance pour ceux qui sont restés, malgré la situation un peu compliquée, et qu'il y a une chaîne de solidarité incroyable qui s'est tissée avec nos adhérents. Et ça a rendu la charge un peu moins insupportable. Ok. Voilà. Au chantier du Prévert, comment cela se passe-t-il? Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, par rapport aux mesures, pardon, pour commencer, nous, on n'a pas arrêté sur toute la période. Bien au contraire, comme le jardin juste avant nous précisait, on a eu un pic d'activité. Alors, on a connu sur la première quinzaine du confinement pas mal d'absences liées à des symptômes Covid, aussi liées à d'autres maladies. Et puis, on a pu embaucher 9 personnes supplémentaires, ce qui nous a permis d'équilibrer la constitution des équipes et de pouvoir assurer la poursuite des activités et surtout la livraison des légumes aux clients parce qu'on a eu une demande extrêmement forte qui a même quadruplé au mois d'avril, ce qu'on n'a jamais connu. Niveau des mesures mises en place, donc comme pour certains, les mesures de transport, une limitation des nombres de personnes dans les camions, donc des trajets qui doublaient chaque jour pour aller sur les terrains. Le port de masque obligatoire et puis le gel hydroalcoolique forcément. Après, au niveau des vestiaires, ça a été finalement le point le plus compliqué pour nous parce qu'on avait un vestiaire homme, un vestiaire femme et c'est savoir comment réinvestir les autres locaux tout en faisant respecter un nombre limité de personnes dans les vestiaires. Donc, il y a eu, on est passé par plusieurs phases. La première, c'était limité à 2 personnes par vestiaire, mais il y avait une file d'attente. Après, on a dispatché le vestiaire des femmes dans le bureau de Charlotte, par exemple, jusqu'à maintenant.
Là, ça a fonctionné. Et à un moment donné, c'était tellement… Enfin, on se retrouvait avec plus d'une quinzaine d'hommes dans 2 vestiaires de 5 mètres carrés. On a carrément fermé les vestiaires pendant un temps et demandé aux personnes de venir habiller voilà, enfin, directement sur le site. Après le déconfinement, on a quasiment maintenu toutes les mesures. Voilà. Après, ce qui reste compliqué, c'est de toujours rappeler, veiller, contrôler au respect, y compris pour les salariés permanents, parce qu'on parle des salariés en insertion, mais les permanents aussi n'écoutent pas toujours, ou ne respectent pas toujours. Donc, voilà. Au niveau de l'accompagnement, je vais plutôt laisser la parole à Charlotte qui précisera comment c'est organisé dans l'accompagnement. Bonjour à tous. Au niveau de l'accompagnement, pendant la période de confinement, moi j'étais en télétravail. L'accompagnement il s'est transformé, on était beaucoup plus sur un accompagnement social avec le maintien des droits. En lien avec les personnes toute cette période, c'était assez difficile parce qu'on a quand même un public qui a un niveau de français qui peut être assez bas, donc il peut y avoir une barrière de la langue et d'autant plus avec le téléphone. Effectivement, avec la reprise, on a été sur un accompagnement beaucoup plus centré sur l'insertion professionnelle, où il a fallu effectivement remettre dans une dynamique les salariés dans une recherche d'emploi ou de stage, et relancer les différents partenaires pour effectivement initier une démarche de recrutement de PMSMP. Et la grosse problématique, c'est effectivement le marché du travail qui a évolué avec cette crise. Et donc, il faut, auquel cas, voir la faisabilité des projets professionnels qui sont actuels. Notre inquiétude aujourd'hui, elle réside surtout sur le taux de sortie dynamique parce que ces 3 mois vont avoir un impact énorme sur la fin d'année. Tout à l'heure, j'entendais d'autres collègues qui mettaient en place des PMSMP. Je trouve ça absolument génial. Pour l'instant, nous, on n'a pas pu reprendre cela. Et c'est plutôt, on a plutôt affaire à des entreprises autour de nous qui sont très frileux de reprendre des stagiaires, très frileux de manière générale. Donc, voilà. Nous, ce qui nous inquiète plus, c'est l'impact sur le taux de sortie dynamique. Pas de difficultés au sein des équipes? Écoutez, non. Alors, il y a quelques angoisses exprimées par quelques-uns pendant le confinement, y compris le déconfinement. Finalement, pas tant que ça, à part quelques cas isolés qui sont considérés comme personnes vulnérables et qui n'ont pas mis les pieds sur Prévert depuis le 16 mars. On a plutôt une équipe stabilisée. On n'observe pas d'impact psychologique sur les personnes vis-à-vis de cette situation. Vraiment, voilà, c'est des angoisses passagères qui se sont dissipées selon nous. Ok. D'autres choses à partager ou on continue notre tour de table? Écoutez, peut-être qu'avec les discussions, il y a des choses. Ça marche. Jean-Bernard, tu es avec nous ou pas? Ouais, je suis là, Ouais. vous m'entendez ? On t'entend, ouais, vas-y. Super, bonjour tout le monde. Alors, c'est un petit peu dommage parce que Mathieu, il ne peut pas participer à cette seconde session et il était là à la première session. Donc, c'est un peu gênant. Mais donc, sur le retour, si on reprend dans l'ordre, nous, le confinement, l'activité, ça s'est plutôt bien passé. La commercialisation, ça s'est super bien passé. Donc, un peu comme ce que disait Marc, on avait quand même les adhérents qui ont été super. On a un bio-camion qui tourne dans la région et les gens commandaient à l'avance pour pouvoir avoir de la marchandise, etc. Donc, ça, on a eu quand même une belle réussite. Et du coup, ça a motivé quand même pas mal les équipes.
On avait donc 30% des salariés tout au début en présent, et ensuite on est passé assez rapidement à 50, puis 70%. Seuls ceux qui pouvaient absolument pas travailler, genre mère isolée ou bien public fragile, n'ont pas repris, mais tout le monde avait envie de reprendre. Concernant donc la reprise, donc nous, le plan de continuité et le protocole, donc on a mis quand même quelque chose d'assez strict sur certaines parties et beaucoup plus souple sur d'autres. Donc, dans les champs et dans les serres, on part du principe que les gens travaillent pas sur la même planche et donc pas dans la même allée, etc. Et ça nous permet d'éviter qu'ils aient des masques. Dans les champs, ils ne portent pas de masque. On évite bien sûr qu'ils travaillent proches l'un de l'autre. Par contre, la salle des paniers, ils portent des masques, donc tout ce qui est préparation. Et le biocamion et les livraisons, ils portent des masques. C'est un peu moins gênant quand même pour eux par rapport aux conditions climatiques que ce que j'entendais dans les serres, etc. Où là, c'est un petit cas, du coup, on peut avoir un peu de souplesse. Au niveau des vestiaires, on a le même problème que ce que j'ai entendu. On a la chance d'avoir une navette de la communauté urbaine qui vient déposer des salariés. Du coup, dans leur protocole, ils prennent moins de personnes dans la navette, ce qui fait que du coup, on met 2 personnes à la fois dans les vestiaires, mais il y a un flux en fait d'arrivée qui est un petit peu, qui nous permet justement de faire ce tampon-là. Et il est clair que nous, tour à tour, on arrive un petit peu plus tôt le matin pour ouvrir plus tôt les vestiaires, pour permettre aussi aux gens d'avoir le temps de s'équiper. Et on permet aussi un battement de 10 minutes pour le début du travail. Chaque matin, donc au début, on distribue les masques. On distribue les masques à la reprise après la pause du midi. Donc, c'est 2 masques par jour pour ceux qui travaillent dans les conditions où il faut porter un masque. Et donc, les pauses, on a enlevé, il y avait une pause à 10h, on a sucré la pause de 10h qui était aussi une pause clope et qui était quand même un petit peu difficile à gérer en termes de proximité entre les uns et les autres. Et celle du midi, on a la chance aussi d'avoir un temps exceptionnel depuis le début du confinement et depuis la fin du confinement d'ailleurs, donc qui nous permet de 9 fois sur 10 de manger à l'extérieur. Donc on a mis des petites tables pour qu'il n'y ait pas plus de personnes par table. Donc en face à face à plus de 1 mètre, et ensuite donc ils sont dispersés dans 3 salles au lieu de salles, plus à l'extérieur. Voilà un peu le résumé. Je ne sais pas si j'ai... Au sein des équipes, comment ça se passe? Au sein des équipes, alors donc il y avait, alors puisqu'on parlait de guerre, alors on avait des véritables guerriers qui étaient là au début et qui se disaient que vraiment on a fait notre mission presque de service public, et on a eu le même sentiment, donc vraiment une grande fierté d'avoir pu livrer de la marchandise. On a eu plein de dessins des gamins ou des enfants, des gens qui viennent au biocamion, qui ont fait des dessins pour, un peu comme pour les soignants, nous remercier les gens du camion et les gens de la prod. Il y a tout le volet, donc je ne sais pas, j'ai pris en cours, mais il y a tout le volet panier solidaire. Nous, on a été sur le territoire presque les seuls à faire de la solidarité parce que de l'aide alimentaire, il y avait pas mal d'assauts qui étaient fermés. Donc tout ça, ça a rajouté quand même à la fierté d'appartenir au jardin et de œuvrer pour quelque chose d'important. Ensuite, on a eu un tout petit peu, alors ça c'était tout au début là, du déconfinement, un tout petit peu, il y avait quand même des gens qui étaient confinés, qui étaient vraiment confinés et qui étaient un petit peu perdus, ils sont revenus. Donc ceux qui étaient là en activité, en fait, on sentait qu'ils avaient pris des habitudes. Et puis, bon an, ban an, ça se passait pas mal et ils étaient plutôt contents d'être en activité. Ceux qui ont été vraiment confinés,
la première semaine de reprise, ça a été quand même assez violent. Je pense que donc on essaye d'accompagner les gens. Je pense que ça va durer un petit moment, ce delta entre les gens qui ont perdu un petit peu leur repère et pour qui ça a été vraiment un moment difficile. Les avoir au téléphone pendant la période, c'était quand même primordial, mais je pense que ce n'était pas suffisant. On ne pouvait pas faire beaucoup plus, mais donc ça, c'était un petit peu compliqué. Au niveau des RSP, je pense que Émilie, elle était là aussi la fois dernière. Bon, alors j'ai juste deux mots pour elle. Donc elle était donc 100% confinée. Au début, donc à partir du mois de mai, il y avait donc possibilité laissée de télétravail ou bien de revenir sur poste. Elle a décidé de continuer à télétravailler. Elle avait aussi des soucis perso avec ses enfants, les écoles fermées, etc. Donc, sur le mois de mai. Et ensuite, quand il y a eu obligation de reprise à 100% sur site, ce qui est la demande de la direction, donc elle était peut-être un petit peu inquiète de la façon dont ça allait se mettre en place et se dérouler. On a fait un point ensemble et puis rapidement, ça s'est délité. Elle a repris le boulot, le contact avec les salariés et puis, ma foi, ça se passe pas mal. Elle a un bureau donc, dans une maison qui est à l'étage, là où je suis là actuellement. Et donc, on a délocalisé aussi l'endroit des entretiens. On le fait dans l'espace qui est réservé à la restauration. Ça permet d'avoir plus d'espace. Ça permet donc de respecter la distanciation. Et ça évite aux salariés de monter à l'étage où il y a d'autres personnels. Donc, il y a un peu moins de flux dans les escaliers, etc. Tout ça, on l'a enlevé. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, au niveau de la prod, on parlait de la prod. Nous, il y a eu deux périodes. Le confinement coïncidait quand même avec une période qui est faste pour les plantations, etc. On avait plutôt un temps clément. On a eu la chance, donc en plus des encadrants, d'avoir un petit peu de renfort d'une activité espace vert qui s'était arrêtée. Et donc, ça, plus les salariés en insertion, on a réussi quand même à faire à peu près pas prendre de retard. Ouais, d'accord. Voilà pour un tour rapide de l'ensemble des activités chez nous. Ok, merci. Daniel, tu veux poursuivre? Ah, t'as coupé le micro. Ah, on t'entend pas. Daniel, on t'entend pas. Parfois, il faut réactiver le son en appuyant sur la touche espace. Non, ça marche pas. Ou contrôle, je sais plus. Bon. Ça marche toujours pas. J'essaie de mon côté de te rétablir le son. Il faut faire Alt A. Non plus. Bon, on passe ton tour, Daniel, on revient vers toi plus tard. Séverine ou Marie-Stéphanie? Ah! Daniel, réessaye, voir. Non, désolé, je pensais qu'il y avait un soubresaut. C'est Marc qui fait du bruit. Marie-Stéphanie? Bonjour. Sur le jardin d'avenir à Saint-Martin-en-Haut dans le Rhône. Je suis CIP, du coup.
Du coup, nous, l'activité a fonctionné en tout petit effectif pendant les premières semaines. Et petit à petit, les salariés sont rentrés en fonction du travail qu'il y avait à faire sur la production. Le 11 mai, la majorité des salariés étaient déjà rentrés. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a une personne qui est en arrêt maladie. Et puis, on a intégré 3 nouveaux salariés la semaine dernière au niveau recrutement. Sur l'accompagnement, du coup, moi j'ai fait en télétravail le plus souvent et j'ai repris petit à petit le retour au jardin par petits morceaux de plus en plus. Moi, ce que j'ai pu constater, ce que je constate encore aujourd'hui, c'est par rapport aux salariés sur l'accompagnement, c'est qu'effectivement, les liens, je sais pas si je disais tout à l'heure, les liens téléphoniques pendant le confinement étaient importants. Mais voilà, moi, j'ai commencé à percevoir quand ce qui se disait au téléphone, même sur les entreprises qui ont parfois non, hein, pendant le confinement, avant la prise du travail, et ce qui se dit maintenant, il y a quand même parfois, il peut y avoir une marge entre ce qui se disait et ce qui s'est réellement vécu. Alors, on sent parfois sur certaines personnes, pas tous, hein, mais parfois un petit peu plus sur la manière dont ça a été vécu. Sur les normes, les mesures sanitaires, moi je constate que, de mon point de vue, un net relâchement sur ce qui est en place, sur ce qui avait été prévu, par rapport à ce qui a été prévu initialement et ce qui a été suivi les premiers temps. Là, je constate un net relâchement de ma part aussi, hein, c'est pas le salarié un tel et tel, hein, et je pensais au début que je constatais ça parce que comme je n'étais pas tout le temps là, mais je venais que de temps en temps, je trouvais que ce n'était pas forcément appliqué de manière stricte. Et puis c'est peut-être pas que ça. Voilà. Enfin, voilà. Il y a un net relâchement, même s'il y a quand même le masque dans les véhicules. Je vois dans les vestiaires, je fais beaucoup un petit peu, alors que normalement c'était vu par vestiaire comme ça. Dans la circulation, ça marche quand même encore bien. L'éparpillement des points repas, ça marche encore bien. Nous, on n'avait pas mis le masque dans les cernes, sur les champs, c'était chacun travaille sur sa planche. Donc là, pour avoir travaillé dans le jardin la semaine dernière, j'ai bien vu qu'on était quand même plus respectueux des distances. Et puis, sur le masque dans la salle des panels, là aussi, c'est des parties à respecter, la salle des panels, c'est voilà, donc c'est assez mitigé, je trouve, sur les mesures sanitaires. Et je ne suis pas la première à respecter les trucs comme ça. Voilà. Ok, merci. Séverine s'absentait. Marie-Agnès. Bonjour. Oui, bonjour. On fait un petit tour de table virtuel. Je vous rejoins en cours de route parce que j'étais avec des gens en visio, en commission IAE avec la FAS. Mais du coup, Sandrine, ma collègue, était en train de vous suivre par téléphone. Ah, donc, ok. Voilà, toutes les deux. Okay. J'avoue, j'ai pas suivi les sujets, donc je vous laisse. En fait, moi j'ai déjà parlé. D'accord. On parlait en fait de la reprise du jardin, comment ça s'est passé, et ce qu'il faut envisager pour la suite. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez parlé de la RACT. Non, pas encore. Alors, on a un pôle ressources au niveau Bourgogne-Franche-Comté qui nous a envoyé une proposition de répondre à un questionnaire de l'ANACT avec sur justement les éléments de la reprise, sur comment on s'organise, enfin tout ce qui est risques psychosociaux, comment est-ce qu'on a organisé le travail pendant le confinement, est-ce qu'on a arrêté ou pas, enfin voilà, toutes les mesures qui ont été prises. Et puis moi l'idée est de travailler, enfin donc j'ai répondu au questionnaire et on s'est mis en contact avec l'ARACT au niveau régional, donc justement pour travailler vraiment à la suite, à comment est-ce qu'on réorganise un petit peu le travail
l'équipe, qu'est-ce qu'on fait avec les gestes barrières à moyen long terme, comment est-ce qu'on retrouve un petit peu plus de... Parce que quand même, je trouve que là-dessus, moi, il me semble qu'on a dégusté pendant le confinement. Nous, il y a quand même des tensions parce qu'un gros manque de temps de la part de tout le monde, je pense. On a pris beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Même si on a continué de travailler tout le temps, c'est ça qui est quand même assez bizarre. Mais voilà, tout prend plus de temps maintenant et c'est comment on réorganise notre activité tout en étant attentif aux risques psychosociaux et puis au gros stress quand même et au gros manque de temps que tout le monde ressent. Voilà. Ok. Séverine, tu veux poursuivre? Tu as ton micro en muet. Excusez-moi. Donc, Séverine, des Jardins de la Solidarité à Moiran. Donc, moi, j'ai pris mon poste à partir du 25 mai, au moment de la reprise des salariés. Les encadrants étaient restés à travailler au jardin. Et Marie Patou, qui est CIP, elle est partie en congé maternité. Donc, j'ai été formée à distance. Et du coup, de façon assez parcellaire sur le poste. Donc, c'est compliqué pour moi d'avoir une vision globale. Pour l'instant, encore un peu de mon travail. Mais ce que j'ai observé, c'est effectivement une reprise progressive du travail avec un protocole sanitaire qui s'allège au fur et à mesure des semaines. Et pour l'instant, le masque est seulement imposé dans la conduite, dans les camions et dans le conditionnement, mais dans les jardins, c'est seulement la distance de 1 mètre. Et moi, je fais mes entretiens dehors avec un plexi, mais sinon, j'ai mis une table dehors et comme il fait beau, ça permet d'être assez à l'aise par rapport aux entretiens. On a repris un petit marché, les livraisons des paniers se remettent en route et puis on peut reprendre des chantiers à l'extérieur, mais on ne peut pas être très nombreux dans les camions, donc ça limite au niveau des déplacements, c'est compliqué. Les horaires, c'est que le matin pour éviter les repas ensemble le midi. Les repas se font dehors. Et du coup, la matinée est très longue. En fait, ça fait de 8h à 13h. Donc, la pause est d'une demi-heure. Voilà, le matin. Donc, sinon, ce qui remonte au niveau des salariés, c'est... moi, je ressens un gros décalage entre les encadrants et les salariés sur le terrain. Donc, ce qu'ils disent les salariés, c'est qu'ils ressentent du stress. Ils disent pourquoi la production a augmenté, pourquoi on leur demande de travailler plus vite. Donc, ils sentent une pression supplémentaire qu'ils n'avaient pas forcément ressentie avant. Mais aujourd'hui, ils se plaignent de ce qu'on leur demande, qui est un petit peu peut-être décalage, je pense, par rapport à leur vécu. Ça emmène quand même une certaine tension entre l'équipe encadrante, je trouve, et les salariés. Après, moi, c'est mon ressenti, mais je suis quelqu'un qui vient d'arriver. Et je trouve que l'atmosphère, du coup, est un petit peu tendue. Et il y a une encadrante qui démissionne, en mettant un petit peu en avant aussi ces raisons-là. Donc, du coup, il y a pas mal de changements dans l'équipe parce qu'il y a 2 congés maternité. Il y a un départ, il y a 3 encadrants techniques qui viennent en plus en renfort, en plus du remplacement de la personne qui part. Donc une équipe nouvelle qui, je trouve, correspond aussi à une époque un peu nouvelle. Donc il va falloir recomposer avec un peu des nouvelles personnes au niveau de l'encadrement. Et ce qui est dur aussi pour moi à gérer, c'est les fins de contrat en ce moment, parce qu'il y a eu des fins de contrat fin mai, il y en a fin juin, début juillet. Et je trouve que finir des contrats dans ce contexte-là, je trouve ça délicat parce que les personnes mettent en avant qu'ils n'ont pas pu beaucoup avancer sur leur projet, mais nous, on ne les garde pas parce qu'ils n'ont pas avancé sur leur projet. Donc moi, ça me met un peu dans des injonctions paradoxales, dans le sens où avancer dans une période comme ça, c'est quand même pas facile. Et leur reprocher, c'est pas évident parce que par ailleurs, la production, elle se passe bien, leur travail se passe bien au jardin, mais c'est le projet qui n'a pas avancé. Et les envoyer un peu dans la nature, entre guillemets, en cette période-là, c'est anxiogène aussi pour eux de dire c'est fini au jardin, mais ils n'ont pas pu finir quelque chose vraiment.
Donc, bon, moi, je découvre le poste, hein, mais je trouve que, du coup, ça me met dans une position un peu délicate de dire, ben oui, on ne regarde pas parce que le projet n'a pas avancé, mais déjà, je n'ai pas pu contribuer à les aider à avancer à leur projet. Et en plus, je pense que la période ne les a pas aidés pour avancer sur leur projet. Donc, je trouve ça un peu dur. C'est assez mal vécu par le reste de l'équipe. Et ils demandent plus de temps de parole, ils demandent d'être davantage écoutés. Et j'ai pas l'impression que ça soit bien pris en compte. Après, moi, ça serait peut-être mon travail de le mettre en place, mais comme je viens d'arriver, je me sens pas non plus légitime pour le mettre en place. Mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'espace de parole et pas d'une information aussi, comment dire, verticale, mais un peu plus dans l'autre sens, en fait, verticale, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est mon ressenti, mais sinon, il y a une bonne ambiance, ils sont contents d'être là, il y a aussi une fierté. Voilà, surtout. Ouais, il y a des contradictions en fait, il y a des choses paradoxales. Voilà. Mais je vous remercie aussi de ces temps d'échange parce que moi, ça me permet de prendre du recul, de voir comment ça se passe ailleurs et puis d'apprendre aussi la réalité des jardins. Merci Séverine. On essaye une dernière fois, Daniel, de... Juste Oui. Si je peux rebondir, on a quand même la possibilité de prolonger les CDDI jusqu'à 36 mois, là, justement, en ce moment. Ouais, mais la directrice a dit que c'est sous condition, donc il y a une personne qui a pu en bénéficier, mais là, on vient d'annoncer à une autre personne qu'elle ne peut pas en bénéficier parce que ses démarches n'ont pas suffisamment avancé. Et la directrice, d'habitude, elle ne se positionne pas vraiment, mais là, elle se positionne parce que je suis nouvelle et du coup... ouais. Ouais, d'accord. Ok. Daniel? Non. Voilà, allô, allô? Oui, on t'entend. Ah, vous m'entendez, parfait. J'ai pris en cours, je suis un peu désolé. J'ai pris au moment. Ouais, c'était un peu dur là. Nouveau matériel égale un peu difficile, voilà, le sujet. Moi, je me suis reconnu dans ce que disait Jean-Bernard. Effectivement, on a eu le bonheur d'avoir en particulier des renforts. Et ça change complètement les choses. Et donc, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, le jardin, il a son plan de culture qui est plutôt bien avancé, voire même, je ne me souviens pas avoir été dans une situation aussi correcte par rapport à ce qu'on avait planifié. Donc, l'histoire des renforts vraiment change beaucoup de choses. Sur les reprises, c'est très individuel la relation que l'on a. Et moi, j'appelle ça, c'est la même relation que l'on a avec le maître étalon. C'est vraiment pas le même pour tout le monde. Et donc, il faut intégrer le fait de pouvoir en discuter et puis d'accepter que qui que ce soit puisse faire un rappel à l'autre sur la règle qu'on s'est donnée. Et ça se vit plutôt bien aujourd'hui. Les derniers entrants, on a eu 5 vagues d'une dizaine de personnes. Les derniers entrants me redisaient encore qu'ils étaient très inquiets en arrivant et qu'au fil et à mesure de la visite d'entrée que l'on faisait et de la prise de connaissance de toutes les mesures qu'on avait installées, voilà, ils étaient plutôt plus sereins. Et aujourd'hui, on est dans une ambiance qui est plutôt celle de dire, voilà, on regarde, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, en résumé, ça n'empêche que ceux qui ont été présents affichent des signes de fatigue et en même temps ne veulent pas s'arrêter parce que les vacances ne sont pas très très loin. Voilà, donc c'est un peu un entre-deux à gérer et sûrement une attention à porter sur ces personnes qui ont été présentes pendant tout le confinement. Voilà un petit résumé. Est-ce que tu peux nous dire les mesures sanitaires que tu as mises en place sur ta structure? Alors, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire lorsque il y a des risques de croiser quelqu'un, on a effectivement le port du masque. On a mis beaucoup de circuits de boucles de circulation et de flux pour pas qu'on se croise, a priori, sur les vestiaires, sur la restauration. On a le port du masque qui est obligatoire dans les endroits un peu stratégiques où on se croise beaucoup. Et ça fonctionne parce qu'on a des mètres carrés.
et puis qu'il fait beau, et puis que ça se vit bien. Voilà. Il y a un seul endroit où c'est un petit peu critique, mais c'est l'abri fumeur, qui a tendance à, dans lesquels, là, le maître étalon, c'est compliqué. Voilà en résumé. Ça nous a demandé quand même de casser toute notre organisation qui avait une grande convivialité autour du repas, qui était un moment vraiment super fun, on va dire. Aujourd'hui, on a essayé de retrouver ça en ne mettant pas les personnes en diagonale, par exemple, mais en mettant suffisamment de distance entre deux personnes qui déjeunent, mais qui restent en vis-à-vis. C'est un choix, voilà, de ne pas casser tout pour autant. Essayer de garder un peu de convivialité. Voilà. Ok, merci Daniel. Merci Julie. Jean-Bernard, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste, nous, là, sur les contrats, c'était simplement un mot là-dessus, là, sur les contrats qui étaient en sur les personnes qui étaient en fin de contrat. Nous, alors, on sait qu'on a la possibilité d'allonger, mais on a quand même mis un peu un minimum, c'était de faire plus 3 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on décidait de pas renouveler ou si on n'était vraiment pas sûr, on laissait quand même 3 mois, 3 mois supplémentaires dû à la situation, quoi. Donc c'était un entre deux, on faisait par exemple 3 plus 3 ou 3 plus 0. Ça voulait dire qu'en fait, en temps normal, on arrêtait le contrat, mais là, on était un petit peu plus souple. Alors pas de rajouter 12 mois, mais au moins 3 mois, le temps de voir un petit peu les choses venir pour le salarié. Voilà. Durée qui correspond aussi au temps d'arrêt, entre guillemets. Hein. C'était Voilà, ça c'est votre ça. logique. Donc, okay. Paul? Des réactions? Oui, tu m'entends? Oui. Vous m'entendez? Ah oui. Oui? Oui. Bon. Ben, écoutez, vous avez un petit peu tout dit et ce serait vraiment tout à fait parfait pour montrer à tout le monde ce qu'est le travail prescrit et le travail réel. Hein. Le travail prescrit, on est bien obligé de le suivre parce que de toute façon, c'est la loi, parce qu'il y a des règles et parce qu'on est obligé de se prémunir de toute façon. Le travail prescrit, il n'est pas si nul que ça, parce que je crois que de rappeler la règle, on sait tous qu'on ne la respecte pas parfaitement. Tout le monde est allé suivre un cours de danse, ou a appris à pêcher à la mouche, ou a appris, je ne sais, tout ce qu'on voudra. On apprend. On fait comme nous dit le prof, jusque le plus bel exemple, c'est le permis de conduire, hein, jusqu'à ce qu'on passe l'examen, et puis on a notre permis, puis après on conduit. Et on conduit, ben, on se débrouille. Hein, on fait comme on peut, on s'arrange avec la réalité, parce que c'est pas le nombre de gens pervers qui font l'inverse des règles pour le plaisir de faire l'inverse, il y en a très peu. Il y en a très peu. Souvent, on se débrouille avec la réalité, parce que sur le terrain, c'est pas si simple. Alors, vous avez beaucoup parlé du masque, c'est assez marrant, parce que probablement, il se voit. Et vous savez que ça pose même des problèmes puisqu'on parle de faire des masques transparents pour les gens sourds et muets et ainsi de suite. Ce masque, il est vraiment assez étonnant parce que d'abord, la plupart des masques, il faut savoir que le masque ne protège normalement que les autres. Alors bien sûr, si tout le monde a un masque, tout le monde protège les autres, ce qui est déjà pas mal parce que ça revient à quelque chose de positif. Mais la transmission par les gouttelettes, notamment dans des structures comme les vôtres, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait oui, dans les serres, c'est pas possible de mettre un masque. Bon, au pire, si vous en avez les moyens et qu'ils l'acceptent, peut-être peuvent-ils mettre une visière. Mais honnêtement, est-ce qu'ils ont vraiment des travaux rapprochés obligatoirement? Peut-être à certains moments, il leur arrive peut-être d'avoir à porter quelque chose où ils se mettent à deux ou parce que c'est trop lourd ou des choses comme ça. Mais la plupart du temps, je suis persuadé qu'ils ont largement la distance d'1 mètre. Donc finalement, s'ils n'ont pas le masque, on n'a pas le droit de le dire. Hein, il ne faut pas le dire, bien sûr, mais on se le dit quand même.
c'est peut-être pas si grave que ça dans la vraie vie. Parce que vous avez, par exemple, aucun d'entre vous n'a parlé de la transmission manuportée. Par exemple, ils peuvent avoir leur masque. Certains l'ont dit, ça, par contre, ils le touchent beaucoup d'ailleurs. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on peut se poser des questions. On se pose des questions sur quoi? Sur le fait que quand ils touchent leur masque, si en effet ils viennent de prendre, je dis n'importe quoi, l'appel du voisin, et que le voisin il a craché sur l'appel, enfin craché ou posé sa main, que lui-même s'était gratté le nez ou je ne sais quoi sous son masque, et qu'il a mis ce fameux SARS-CoV-2 sur le manche de pelle, l'autre peut très bien, en prenant la pelle, avoir du SARS-CoV-2, et si à son tour aussi il se gratte le nez, et ben, il peut choper à ce moment-là le virus. Et il avait pourtant son masque, hein, sauf quand il se grattait sous le masque. Donc là, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je crois qu'il ne faut pas être, parce que certains d'entre vous ont posé la question, est-ce qu'il faut être très strict, pas très strict? Bon, vous avez dit l'essentiel, par exemple, quand ils se croisent, quand il y a des endroits où ils doivent se croiser, le midi au repas, vous vous débrouillez pour qu'à la fois garder la convivialité, mais mettre quand même un minimum de distance. Bon, je crois sincèrement que voilà, je ne vois pas pourquoi on irait beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Alors là, c'était le médecin du travail ou l'ergonome hein, qui parlait. Après, sur le plan psychologique, ben, on vient de voir avec la fête de la musique que les choses, ou que du moins beaucoup de choses ont volé en éclats. Bien sûr, c'était des jeunes, alors sûrement les jeunes ont-ils une propension plus grande à jouer avec les limites, quoique moi qui commence à vieillir, quand je vais dans des réunions de retraités, je ne suis pas sûr qu'ils ne sont pas retombés en enfance, parce que les règles et les limites ne sont pas toujours bien respectées non plus. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'était nécessaire, parce que le gros problème du confinement, on en avait beaucoup parlé, hein, ça a pu réveiller des problèmes d'anxiété, de stress, de dépression, enfin, avoir des affects dépressifs et ainsi de suite. Ce que ça a surtout réveillé, et on le voit bien maintenant encore dans l'après-confinement, dans le déconfinement, c'est finalement la peur des autres. Actuellement, ce qui reste assez fort, c'est cette fameuse peur des autres. C'est-à-dire que l'autre est potentiellement porteur de quelque chose. Et ça risque d'entraîner des réactions un petit peu agressives, anxieuses liées à l'anxiété, mais agressives, et qu'on peut retrouver. Et ça peut amener à des comportements éventuellement bizarres. Mais en même temps, de tout ce que j'ai entendu de ce que vous dites, on peut être quand même globalement rassuré parce que vous dites tous que, bon an, mal an, l'ambiance a quand même globalement été à peu près correcte. Bon. En tous les cas, pas spécialement délétère. On craignait, quand on en avait parlé la première fois, qu'en effet, il puisse y avoir une forme de distanciation trop forte pour le coup, une distanciation psychologique là, hein, c'est-à-dire que les gens qui étaient restés dans les jardins pour travailler acceptent peut-être pas facilement au fond que ceux qui revenaient, qui avaient été mis en arrêt de travail, ne leur posent des problèmes ou en tous les cas que l'entente entre ces deux groupes de personnes soit problématique. Je n'ai pas entendu aujourd'hui trop de choses soulevées concernant cela. Donc, globalement, j'ai l'impression que ça s'est quand même plutôt bien passé, ce qui, après tout, est pas non plus anormal. Hein. Vous savez, toujours pareil, quand on est un médecin du travail, un ergonome ou quelqu'un qui travaille au service de la régularité à la SNCF, quotidiennement, on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Hein. Sauf que les trains qui arrivent en retard, il y en a très peu, hein, finalement, même si celui qui était dedans, il n'est pas content en général. Mais il y en a très peu, objectivement, quand on regarde les chiffres. Et donc, c'est un peu ce que vous dites, parce que finalement, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Puis vous aviez peut-être fait ce qu'il fallait aussi, bon, parce que je crois qu'il faut rester sur les règles, les rappeler,
parce que vous faites de l'éducation, parce qu'au fond, finalement, un travailleur ou quelqu'un qui passe un certain nombre d'heures chez vous, après, il repart dans la vie civile. Et après tout, qu'on lui ait rabâché, qu'on lui ait expliqué, notamment cette histoire de tous les risques manuportés. Parce que quand on a dit, alors il faut se rappeler du contexte, hein, on était en guerre, et puis on était en guerre, mais on n'avait pas de masque, et puis patati et patata, bon voilà. N'empêche que quand on a dit aux gens, il faut vous laver les mains au moins une fois par heure, les gens ont dit, oh bah ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Non. Le gel hydroalcoolique n'est pas plus performant que le lavage des mains quand il est bien fait. Un chirurgien, et depuis maintenant pas loin d'un siècle, quand il rentre au bloc, il commence par se laver les mains et il se les lave jusqu'au coude. Hein. Bon, c'est pas par hasard. Je veux dire, avec du savon de Marseille et une brosse, et il se brosse comme il faut partout, et il sait le faire, mais il se désinfecte, oui, en lavant. Bon, donc le lavage des mains est hyper important. Ça peut être important de le rappeler aux gens en leur expliquant que c'est comme ça qu'ils ne transmettent pas. Alors après, dans le détail exact des travaux que font vos gars, je ne sais pas, enfin du moins vos élèves, peut-être des femmes aussi, je ne sais pas comment ça se passe, l'histoire du partage des outils ou du partage de certains engins ou du partage. Voilà, c'est assez impressionnant. Je suis allé chez Carglass hier, ils ont avec eux tout le temps un cheap sheet et puis vous arrivez, ils veulent tout de suite le volant, enfin bon bref. Alors ils font en même temps de la pub puisqu'ils vendent des désinfections des voitures, ça m'a fait beaucoup rigoler ça. Désinfecter la voiture par exemple, et pourquoi faire? Parce qu'elle va être désinfectée. Je ne dis pas qu'ils font mal leur boulot, pas du tout. Elle sera désinfectée. Ça va durer combien de temps? Hein, vous prenez votre voiture désinfectée, vous faites 200 mètres, vous voyez la voisine un peu âgée qui revient avec son sac, vous arrêtez, vous voulez que je vous ramène, madame machin? Oui, elle monte. Si elle a du SARS-CoV et qu'elle touche partout, ben ça y est, c'est bon, vous pouvez aller faire désinfecter la voiture. Hein. Donc ça sert, à mon avis, à pas grand-chose. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus s'obséder n'importe comment. Je crois qu'il y a des chaînes de transmission, il y a des cas, des points que vous pouvez essayer de regarder où il peut y avoir des risques. Vous avez la plupart parlé des vestiaires, où en effet, probablement, il y a des risques, pas que par transmission aérienne, mais aussi parce que dans les vestiaires, on touche des choses. Alors, je ne sais pas si avant, ils se prenaient systématiquement une douche avant de partir parce qu'ils ont des travaux salissants et ainsi de suite. Mais si d'aventure on remettait par exemple la douche en place ou des choses comme ça, là, c'est sûr qu'il y aurait des désinfections à faire par une personne dédiée, parce que sinon, là, il y aurait en effet des risques de transmission plus grands, manuportés hein, essentiellement. Donc voilà, alors après, je ne sais pas comment, au moment où ils mangent, comment ils mangent, est-ce qu'ils ont leur propre vaisselle, est-ce qu'il y a une vaisselle qui est ramassée par quelqu'un? Ben, si quelqu'un ramasse la vaisselle, celui-là, il faut oui qu'il mette son masque et puis qu'il mette des gants surtout, hein, et des gants qui sont désaffectés après ou jetés, des gants jetables par exemple. Il y a des choses où il va vous rentriez plus maintenant que le plus gros de l'émotion est passé, dans les détails, là où il peut y avoir vraiment des points où il pourrait y avoir une transmission involontaire, on est bien d'accord, hein, mais que quelqu'un qui soit par exemple, parce qu'on va en voir, hein, il faut quand même voir que là en Allemagne, Angela Merkel, elle est folle. Hein, à 1,13 au niveau du R de transmission, il sature le système allemand, qu'on nous a pourtant présenté comme un modèle, hein, et actuellement, dans certains landers, ils sont à 2,76. Bon. Nous, on n'a pas encore dépassé le 1, mais il remonte, hein, le R0. Bon, on n'est pas à R0, on est à R0, quelque chose. Et ça remonte. Donc, qu'on ait de nouveau des cas ou des clusters, c'est très à la mode, où il va falloir faire attention, c'est sûr. Peut-être demain, dans un de vos jardins, il y aura cette possibilité-là. Bon, voilà, ben, c'est pour ça que je pense qu'il est important que certains l'ont dit, 2 ou 3 d'entre vous plusieurs fois dit, en gros, ouais, bon, de toute façon, maintenant, ça se passe bien, bon, ça se relâche un peu. Oui, alors ça, je pense qu'il va falloir que vous prévoyiez quand même
des piqûres, hein, je vous l'avais déjà dit, ça, la vaccination c'est bien, mais la revaccination c'est pas mal, sauf si on est contre les vaccins. Mais sinon, c'est important quand même de régulièrement redire les choses pour que ça finisse par marquer, hein, parce qu'on sait bien que hein, l'art de la transmission c'est quand même la répétition. Hein, voilà, personne ne retient tout du premier coup, hein, ou alors quelques exceptions près, mais non, non. Donc c'est important ça parce que là, on va sûrement revivre localement, parce que je ne pense pas qu'il y aura, je l'espère en tous les cas, qu'il y aura de grandes, ou une deuxième grande vague, mais on va revoir des vagues locales. Hein. Et ça, il faut faire gaffe que ça ne devienne pas vite une tempête, hein, parce que c'est vrai que manifestement, là en Allemagne, ils se font vraiment du souci. Hein. C'est reparti très vite. Ils ont été obligés de reprendre des mesures très impopulaires, mais de fermer des quartiers, trucs, et à Pékin, pareil. Hein. Ils ont isolé complètement des quartiers à Pékin. Hein. Et puis alors là, ils rigolent pas avec l'armée, avec tout le monde. Hein. On sort plus, hein, et tout le monde en combinaison de cosmonautes. Hein. Donc, mais c'est important d'avoir ça en tête parce que, ok, psychologiquement, c'est important le déconfinement. De transgresser ou d'être à la limite avec les règles, ça fait partie du déconfinement, il faut bien le comprendre. On a été confinés, on a eu peur, on n'a pas tout bien compris, enfin bon, ça a été très vite, enfin, tout ça, c'était des contraintes. Bon, la grande majorité des gens l'ont plutôt bien vécu. Bon. Au déconfinement, le fameux syndrome de la cabane, il y en a eu, mais c'est pas la majorité. Et ça rentre dans le cadre de la peur des autres. Hein. Vous savez que le terme de syndrome de la cabane, il vient des États-Unis, de l'époque de la ruée vers l'or en Californie, où les gars partaient et ils vivaient dans des cabanes individuelles pendant des mois. Et quand ils revenaient, ils se méfiaient de tout le monde. Pas seulement parce qu'ils avaient peur qu'on leur pique le pupite qu'ils avaient pris, ça ils s'en débarrassaient très vite, mais après, ils avaient un peu peur de tout le monde parce que revenir dans le monde articulé d'une grande ville, quand on a vécu 6-8 mois dans la forêt, dans une cabane tout seul, c'est pas évident, quoi qu'on en pense et qui qu'on soit. Même si on pense qu'on le vit bien, je crois que beaucoup de gens l'ont bien vécu, mais si on regarde bien, la majorité d'entre nous, on sait quand même, enfin, on a eu des moments où on sait qu'il y a des moments où on s'est posé la question, où on a regardé les gens un peu différemment. Moi, personnellement, je l'ai vécu au supermarché. Enfin bon, et c'est assez marrant de voir comment les gens se comportent. Voilà. Donc ça fait partie de la normale. Bon, encore une fois, je vais m'arrêter là parce que tout ce que vous avez dit pour l'instant, globalement, me paraît tout à fait raisonnable et normal. Pas de choses spécifiques à dire. Et d'autre part, bon, s'il y a, soyez vigilants quand même à cette histoire du lavage des mains et du masque, ou d'une visière si c'est s'il fait vraiment trop chaud et que les conditions ne permettent pas le port du masque raisonnablement. Et puis après, ben voilà, les choses vont se faire, je dirais, chemin faisant. Voilà, donc si vous avez des questions. Oui, allez-y pour les questions. Ou revenir sur des choses sur lesquelles on ne serait pas revenu. Marc ? En tout cas, merci déjà de votre synthèse, parce que c'est très intéressant de se rappeler. Oui, la piqûre de rappel, c'est ce que vous dites, la répétition. Et puis, j'ai retenu ça, que le déconfinement, c'est normal qu'il y ait un certain relâchement avec les règles, mais que peut-être que notre responsabilité maintenant, c'est de réussir à être vigilant sur l'essentiel. Et j'avais besoin de l'entendre parce que ça a été tellement dur quand même à porter, ce protocole sanitaire, qu'on a tous envie, moi le premier, de se relâcher, de moins faire gaffe. Et j'ai l'impression, à vous entendre, que ouais, il faut le faire maintenant, mais de façon plus ciblée. Et ça m'aide. Mais vraiment toujours la... Bon, je ne sais pas si on est là pour faire émerger les réponses, mais
je suis très préoccupé par la situation des vestiaires, en fait, moi, parce que d'ailleurs, c'est ce qui me semble vous avoir entendu dire aussi, c'est quand même le lieu où il y a le plus de croisements, un endroit confiné, où en plus, ben, tout est touché par tout le monde, donc j'ai l'impression quand même que c'est un foyer à risque très important. Et moi, je n'avais pas l'impression de faire le boulot comme il faut là-dessus. Enfin, je ne sais pas comment agir. Parce que, oui, c'est tout ce que vous dites entre la différence. C'est tout ce que vous dites, c'est-à-dire la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Moi, je dis pas plus de 2 personnes dans le vestiaire. Seulement, quand quelques matins, je m'amuse à aller voir ce qui se passe, l'inconfort de la réalité, c'est que c'est pas vrai. Ils sont 3, 4. Qu'est-ce que vous nous recommandez par rapport à ça, sur les vestiaires? Mais là, alors, ben, dans les vestiaires, déjà, vous êtes, j'ai envie de dire, contraint par la géographie du lieu, hein, parce que le vestiaire, il est comme il est fait. Bien souvent, déjà, même si on poussait loin, il n'est pas toujours conforme à ce que prescrit le Code du travail. Bon, je suppose que vos gars, ils ont des travaux salissants, donc il doit avoir des armoires à 2 compartiments et ainsi de suite. Là aussi, quand on fait ça normalement, il faut se déshabiller, il faut prendre sa douche, et puis après, bon, vous savez, parce qu'on parle du Covid, mais les gens qui travaillent, par exemple, dans l'industrie avec certains produits chimiques et ainsi de suite, c'est le même problème, c'est très compliqué. Comment on transpose, parce qu'à la limite, idéalement d'ailleurs, c'est fait dans les grands laboratoires. Par exemple, les fameux laboratoires qui travaillent sur la virologie et ainsi de suite, quand ils veulent aller, ils passent dans des sas avec un pédiluve, ils rentrent là-dedans, ils enlèvent la combinaison qui est jetée. C'est-à-dire que chaque jour, ils remettent une combinaison neuve. Parce que sinon, le seul fait d'aller jusqu'au placard, de prendre les vieux vêtements, enfin les vêtements possiblement contaminés, et finalement, à ce moment-là, on va prendre sa douche ou on la prend avant, comment on fait? Il y a toutes des règles, c'est extrêmement compliqué. Si vous avez 5 ou 6 personnes là-dedans, regardez 5 ou 6 personnes qui sont quand même envie de débaucher, qui ont envie de prendre la voiture et de rentrer à la maison, hein, quand même pour la plupart. Vous regardez par exemple un truc tout bête, les portes des vestiaires. Vous avez vu des portes automatiques dans les vestiaires? Moi, j'en ai jamais vu en 36 ans de travail. Jamais. Bon, et il y a une porte en général, si on peut avoir mis une 70, on met une 70, hein, alors qu'il y en a quand même de 90. C'est quand même mieux pour passer, hein, sans toucher tout. Mais on n'en finit plus, si vous voulez. Donc oui, le vestiaire, en soi, est un endroit, par exemple, sur les poignets, dès qu'on les touche, on peut mettre du Covid. On peut mettre du SARS-CoV-2 partout. Donc évidemment, ça devient compliqué. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre une personne dédiée avec sa petite machine pour désinfecter tout. Chaque fois qu'il y en a un qui toucherait quelque chose, venir derrière, et puis hop, je suis ça. C'est pas possible. Ça peut peut-être se penser dans les ministères à Paris, mais dans la réalité, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça se fera pas. Ça se fera pas. Donc voilà, on est dans le. On peut en effet faire l'analogie avec travail prescrit, travail réel. C'est-à-dire qu'on peut prescrire des choses. Regardez ce qu'on a prescrit à l'éducation nationale. Enfin, bon, et tout d'un coup, on dit ouais, lundi, tout le monde reprend. Mais on n'a pas fait le nouveau. Donc, autrement dit, le directeur, lui, le lundi, quand tout le monde reprend, civilement, il est responsable. Et comment il met dans une classe où d'habitude, il avait déjà du mal à mettre les 34 gamins qu'il avait, et comment fait-il pour les mettre avec X mètres entre trucs, 4 mètres carrés par part? Voilà, bien. Mais ça, vous savez, ça ne doit pas se dire non plus, mais tout le monde vous le dit. C'est assez marrant de discuter avec des avocats ou même avec des juges, ça m'est arrivé. Oui, mais vous savez, les lois, tout le monde le sait, elles sont faites pour être transgressées. C'est dramatique d'entendre ça quand vous faites de la prévention. C'est dramatique. Parce que là, vous dites, mais comment? C'est pas possible. Ben si. Alors après, ben c'est ça, peut-être être adulte. C'est ça aussi, être réaliste. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être le plus près possible du travail prescrit, en sachant
Et c'est là que, par exemple, les ergonomes, c'est leur travail souvent, en sachant bien regarder comment se fait le travail pour savoir où s'arrête la limite entre le réel et l'impossible. Parce que vous pouvez insister et être derrière des gars et leur faire des remarques quand, en effet, c'est faisable. Mais quand c'est pas faisable, il y avait d'anciennes machines à la SNCF. Une fois, on avait eu des accidents, on avait eu une demande dans un atelier de Paris pour aller faire une étude. J'étais à la section ergonomie de la SNCF à l'époque. On avait été faire une étude et on a fait des mesures cardiaques, on a fait des tas de trucs et tout. Et il y a un gars qui était là, qui était délégué syndical, et à un moment où il nous dit, mais c'est super ce que vous faites. On a fait des films, on a fait des photos. Il dit, mais franchement, vous voulez pas qu'on vous donne un bleu de travail et essayer de le faire vous-même? Et je le regarde, je dis, ouais, si, on va faire ça. Et on a essayé de le faire avec l'ergonome, on était deux. On n'a jamais pu le faire. Et pourtant, voilà, on était relativement costaud, on n'a jamais pu le faire. Il s'agissait de changer des freins sur les roues de machine, hein, des semelles de frein. Impossible. Bon, voilà. Il y a des choses comme ça où vous ne pouvez pas dire aux gars, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire. C'est pas possible. C'est juste pas possible. D'ailleurs, à une époque, une centrale syndicale avait fait beaucoup de bruit toujours dans cette grande entreprise nationalisée du rail, en disant, finalement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la grève du zèle. Et qu'est-ce qu'on va faire en disant qu'on fait la grève du zèle? On va juste faire exactement tout ce qui est écrit sur les papiers. Et comme ça, on est sûr, on bloque tout. C'est incroyable, hein, et c'était remonté jusqu'au directeur. C'est impressionnant. Mais en même temps, au niveau juridique, les papiers, les gars qui travaillent dans les bureaux techniques, c'est pas tous des gens ils viennent du terrain la plupart, hein, souvent. Ils connaissent le terrain. Donc ils font pas ça pour emmerder le monde. Ils font ça parce qu'ils sont dans des contraintes entre ce qui est, encore une fois, prescrit et qui est en général en accord avec la responsabilité civile aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, ça. Et puis le travail réel, qui lui est en accord avec la production. Parce que le travail réel, quand les gars se débrouillent, c'est pour tout simplement faire leur job. Hein? Alors, où est la vérité là-dedans? Ben, vous savez, s'il y avait une vérité, nous ne parlerions plus de travail prescrit et de travail réel. Il n'y a pas de vérité. La vérité, elle se fait, voilà. Alors, pour votre problème de vestiaire, sincèrement, je crois qu'il faut vous déculpabiliser quand même globalement, hein, parce que non, il n'y a pas de risque en soi. Il n'y a pas de risque en soi. Pour vous, je dirais par là. C'est-à-dire que le risque, il est, mais on ne va pas vous reprocher à vous. Voilà, voilà. Vous avez dit pas plus de 2 personnes, et bien vous avez fait votre job. Vous avez fait votre job. Après, la vraie réalité que vous disiez, ah oui, mais je voudrais faire mieux, ça, je vous dis, ne serait-ce qu'avec la géographie, la conception des locaux, vous ne pourrez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'approche de l'heure de fin. Isabelle, Séverine, au Prévert, au Jardin du Mont-Vaudois. J'ai encore une question, Julie. Ouais, j'arrête pas. Non, non, vas-y, je t'en prie. Je suis là avec beaucoup de questions, forcément. Et, comment est-ce que vous... Nos équipes sociales sont donc revenues, donc on reçoit dorénavant les jardiniers dans nos bureaux. On a la chance qu'ils soient quand même assez spacieux. Et on veille à ce qu'il y ait juste 1 mètre de distance entre nos équipes et les jardiniers. On ne porte pas de masque, parce que ça rend l'échange complètement impossible. On met du gel hydroalcoolique et basta, quoi. Hein, mais on a continué. Là, on reprend notre accompagnement social en salle, voilà, en étant juste un peu attentif à ces mesures aussi simples que celles que je viens de citer. Et vous, comment vous faites?
Des collègues? Nous, avec Tréboulot, moi, j'ai repris les entretiens la semaine où je suis revenue, la semaine du 11 mai. On a un plexiglas sur notre bureau et pour l'instant, c'est toujours le port des masques obligatoire pendant les entretiens. Ah oui. Et après, on a eu quelques ateliers en groupe, mais on limite à 5 personnes pour avoir la distanciation entre les personnes et tout le monde doit porter un masque également, apporter son stylo, etc. Échanger ce qu'on pourrait s'échanger, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu 2 salariés qui sont arrivés sans les masques. Ils m'ont dit, il y a toujours le… Je dis, oui, il y a toujours. Et du coup, je leur ai donné un masque parce que j'en ai des jetables dans mon tiroir au cas où. Et voilà. Voilà, il y a une réponse. Ils ont fait un choix. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut faire. On ne peut pas faire autrement. Mais ils ont raison. Parce que de toute façon, ne serait-ce que par rapport au risque, encore une fois, juridique, voilà, imposer ça, c'est prendre des précautions. Nous, on est un petit peu dans la même situation, hein. On a commandé nos plexis, ils sont encore pas arrivés, mais ma foi, on a décidé d'équiper au moins les 3 bureaux qui sont concernés par les entretiens. Le port du masque aussi, voilà, en entretien. Mais ça, je trouve que les salariés le respectent plutôt bien. Autant à l'extérieur, autant sur les postes de travail, ils ont tendance quand même à l'enlever parce que ils sont en plein air et puis voilà, quoi, ils estiment que. Donc moi, je ne cherche pas des poux à tout le monde non plus tout le temps. Autant quand ils viennent au bureau, ils le portent d'eux-mêmes, on n'a pas besoin de leur dire souvent. Et puis, moi, je remets, donc j'ai reprogrammé une réunion ISCT là vendredi avec l'ensemble des salariés. Je pense qu'on la fera à l'extérieur si le temps le permet. Du coup, ça nous permet de, voilà, probablement avec des masques, mais c'est vrai que nous, sinon, au bureau, on ne porte pas le masque parce qu'on a, on a la distance qui permet de ne pas le porter, quoi. Donc après, voilà, en fonction des situations, Sandrine, voilà, qui fait beaucoup d'entretiens, elle, la visière aussi, la visière, ça marche bien. Enfin, moi, je laisse un petit peu les gens adapter aussi leur propre configuration pour qu'elles se sentent le mieux possible aussi, hein. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est tout simplement aussi que quand même, quand ils sont dehors, parce que honnêtement, hein, travailler avec un masque, je ne sais pas si vous êtes amusé simplement chez vous à repeindre une pièce avec un masque. Vous allez voir comme c'est agréable, hein. C'est génial, hein. Et surtout si vous avez des lunettes. Alors là, la double peine, hein. Donc, si vous voulez, donc les gars dehors, ils ne le portent pas, bon, voilà. Je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Par contre, ils ont intégré. Ce que vous dites qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré. C'est-à-dire, quand ils viennent au bureau, quand ils viennent là où ils peuvent croiser des gens et tout, ils le mettent. Bon, que ce soit soi-disant par peur du gendarme ou parce qu'ils l'ont vraiment, vraiment intégré, on s'en fout. Le principal, ça fonctionne. Et chemin faisant, ça va s'intégrer. La population générale, elle va s'approprier ça, chemin faisant. Bon, voilà. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regretter ou pas, que nous soyons obligés de changer nos modes de fonctionnement d'avant? Là, bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le R0, il n'est pas à zéro. Le masque, il peut encore se justifier scientifiquement, même si je sais que c'est devenu un gros mot de dire ça, mais quand même, je pense que c'est important et je pense que le masque, voilà, quand ils viennent là où il y a du monde, ils mettent leur masque. Ben voilà, moi ça me satisfait, hein. D'autres questions? Profitez-en, hein. Vous n'êtes pas nombreux, c'est fait pour ça aussi. Marc, c'est bon pour toi? Merci. Merci à toi, à bientôt. Isabelle, Séverine, Charlotte, Sandrine, Marie-Agnès.
J'avais une petite question parce que j'ai entendu qu'il allait y avoir des mesures d'allègement par rapport au protocole sanitaire. Donc, c'est vrai que nous, notre tendance, c'était quand même plus de lever un petit peu le pied parce qu'on sentait que ça allait quand même en s'améliorant. Donc, on est un peu sur ce paradoxe de dire on allège et en même temps, ce que vous nous dites, c'est de rester vigilant. Donc, nous, les premiers en tant qu'encadrants et salariés permanents, on allège pas mal le protocole. Donc, moi, j'attends de voir quand même ce qui va être annoncé, en fait, pour me conformer aussi à ce qui est proposé. Et je fais confiance à ce qui va être proposé aussi. Une forme de réponse, il faut attendre 15 jours. Dans 15 jours, on verra ce que la fête de la musique a donné ou pas. Là, on aura la réponse. S'il n'y a pas d'augmentation du tout, c'est bon, c'est que c'était finalement et que le virus ne circule plus vraiment. Si jamais on commence à voir de nouveau et qu'on repasse sur un R0 à 1,50 ou à 1,70, comme certains le prévoient, mais bon, il y a peut-être des oiseaux de mauvais augure et puis l'histoire avec Raoult et tout n'est pas terminée. Hein. On a encore les pros, les Antilles, les trucs, et donc tout le monde veut tirer la bourre à l'autre pour être certes d'être le meilleur. Bon, laissons tomber tout ça. Les chiffres même sur le R0, ils peuvent pas être pipotés. Vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, si Angela Merkel, elle est aux abois parce qu'elle en est à 2,76 ce matin dans certains landers, c'est sûrement pas par hasard. Mais nous, il remonte. Alors, il n'est pas encore à 1. Donc, pour l'instant, chaque personne ne contamine pas encore au moins une personne. Donc, l'un dans l'autre, ça peut se réguler. Mais on va voir. Donc, je pense, moi, personnellement, je serais le médecin du travail de structure comme la vôtre et on me demanderait de donner mon avis, je vous dirais ça. Moi, je dirais, écoutez, hein, on n'en est plus à 15 jours près. 15 jours dans une vie, même de travail, c'est pas grand-chose. Donc, on va se donner 15 jours et dans 15 jours, on prend la décision de faire la fête ou pas. Hein, mais on va attendre un petit peu encore quand même. Surtout qu'elles ne sont pas si lourdes que ça, les mesures, hein, quand même, d'après ce que vous dites. Franchement, c'est le masque et puis se laver les mains. Ils le font peut-être déjà comme il faut. Je vous ai dit, ne l'oubliez pas trop quand même, ce lavage de mains, parce qu'il est vraiment important, et ça, on le sait depuis très, très, très longtemps. Hein. Dans les grands hôpitaux parisiens et dans des hôpitaux privés qui ont les moyens, ils ont changé toutes leurs poignées de porte. Hein. Ils ont mis partout des poignées de porte en cuivre. Parce que sur le cuivre, les microbes et les virus ne vivent pas ou très très peu de temps. Et donc c'est bien l'histoire de casser la chaîne de la transmission manuportée. Hein. Vraiment, elle est largement aussi importante que les postillons qu'on peut s'envoyer dans la figure. Là, je pense qu'à partir du moment où vous êtes à 1 mètre, le risque, sauf s'il y a 2 gars qui s'engueulent, évidemment, si on s'aboie l'un sur l'autre, on envoie statistiquement plus de postillons quand on parle très fort que quand on parle normalement. C'est une évidence. Mais au-delà de ça, je crois quand même qu'il faut encore attendre un petit peu et ne pas trop se précipiter dans la joie, même si on a tous envie et besoin de pouvoir vivre beaucoup plus normalement. Mais ça, c'est l'histoire, c'est notre histoire du monde actuel.